La Méditerranée, c'est une mer de proximité. Et quand on est méditerranéen, voilà, c'est un caractère, c'est un savoir-vivre. C'est des choses qu'on retrouve dans les différents peuples de la Méditerranée. Qu'on va du côté de l'Italie, de l'Espagne, de l'Afrique du Nord. On trouve ces valeurs-là. On va en Grèce, on trouve ces valeurs-là. Donc c'est vraiment des valeurs de famille, c'est des valeurs de tradition, et c'est ça qu'il faut garder en tête, quoi. Hein. C'est des histoires qui sont difficiles, mais en même temps il y a des choses qui sont belles, quoi. Dans les tragédies qu'ont vécu ces peuples, mais aujourd'hui, dans ce qui se vit autour de la Méditerranée, c'est-à-dire que c'est une mer qui est devenue le cercueil de beaucoup de gens qui fuient leur pays pour des exils liés à l'économie ou à des guerres. C'est la Méditerranée dont on va venir puiser les richesses culturelles de cette belle commune qui est Marseille. C'est vrai, c'est une très bonne initiative. Et puis en même temps, ça concourt au fait de montrer que voilà, la France, c'est une ville, c'est un pays qui est multiple, avec une histoire millénaire, mais également avec beaucoup de gens qui sont venus d'autres pays, avec d'autres cultures, et qui ont enrichi la France et son patrimoine. Avec l'éducation que m'ont donné mes parents, et puis voilà, d'être en contact avec des gens qui sont ouverts, qui sont voilà, cultivés, qui sont pas renfermés, qui passent pas leur temps devant la télévision d'information continue. Et c'est des gens qui sont dans le réel, et forcément ils ont une autre vision de la vie, ils ont une vision de l'autre. Ils acceptent l'altérité, ils acceptent que l'autre soit différent. Ça leur fait pas peur et ça les enrichit. Donc on s'enrichit avec les différences des autres. Et voilà, c'est ça le but de la vie, c'est d'apprendre chaque jour, chaque minute. Hein. Et si on est ouvert et si on va vers les autres, forcément, on fera que s'enrichir. La Téléméditerranée a intérêt à faire appel à des personnes qui ont un état d'esprit comme le vôtre, et à promouvoir ces richesses culturelles. Il faut, de toute façon, c'est une économie qui est, comment dirais-je, c'est une économie qui se multiplie. C'est-à-dire que les gens, ils sont en contact, ils partagent des choses, et ces choses sont partagées, donc c'est une économie qui se multiplie. Donc forcément, ça fait partie du patrimoine, ça fait partie des connaissances, ça fait partie des expériences. Et c'est ça qu'il faut prendre en premier, quoi. C'est-à-dire, on peut pas avoir une idée sur une personne tant qu'on n'a pas passé un moment à discuter avec elle et à voir comment elle pense, comment elle sent les choses, comment elle vit avec l'autre. Donc il faut vivre avec l'autre. Il faut l'accepter, et puis en même temps, il faut passer derrière l'apparence pour aller au fond de ce qui fait la personne. Sa personnalité, ses combats. Des fois, on croit qu'on est éloigné de personne, mais au final, on est souvent plus proche d'elle que de notre propre famille, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester ouvert dans la vie, et puis... Pas avoir peur les uns des autres. Ouais, il faut pas avoir peur des uns des autres. Hein. Surtout quand on est issus tous du même milieu, on est méditerranéens, on est issus du milieu ouvrier. Forcément, voilà, c'est des combats qui sont séculaires, où on lutte contre la domination ou le monopole des familles les plus riches, de l'oligarchie, quoi. Donc, quand on est ouvrier, il faut se serrer les coudes. Et c'est vrai que depuis que les usines ont été transférées en Chine, et qu'on est devenus tous des consommateurs dans une société de consommation, forcément c'est difficile, quoi. Mais bon, il y a de l'espoir, il y a des gens qui se mobilisent, il y a des gens qui agissent et qui militent pour un vivre ensemble. Ça peut être que positif, quoi. Téléméditerranée, le média qui nous transporte et nous connecte les uns aux autres.